Moi, j'avais envie de poser une question à Pénélope. Vous nous avez parlé de métro, vous ne nous avez pas parlé de ferroviaire, c'est bizarre, non? Pas encore. D'accord, je suis rassurée. Donc effectivement, on fait aussi du rail dans l'activité transport de FM Logistique. On a développé notamment, si je ne dis pas de bêtises, en septembre dernier, une nouvelle ligne nord-sud en France qui permet d'accélérer le transport de marchandises sur le réseau rail entre le nord et le sud de la France. Et après, effectivement, on peut finaliser avec de la route pour les premiers ou les derniers kilomètres, mais le gros du chemin est parcouru. Et on a aussi d'autres projets parce que on a parlé de Madrid où on essayait d'être innovant et on continue d'essayer d'être innovant. Je pense notamment au projet DémoFer qu'on fait au sein du club d'Emeter. C'est un club pour la logistique responsable où on est très actif. L'objectif de ce projet qu'on appelle aussi parfois boucle GMS ou boucle grande distribution, c'est en collaboration, enfin en tout cas de faire collaborer des distributeurs et des industriels. C'est pour ça à la fin on dit des distribuels dans mon vocabulaire. de faire collaborer ces acteurs pour arriver à créer cette boucle. Donc, il faut imaginer une boucle qui fait le tour de France et qui permettrait de livrer les produits de grande consommation dans l'ensemble des points de distribution. En train, bien sûr. Une boucle, c'est vrai, merci de le préciser, une boucle ferroviaire. Donc, il faut imaginer effectivement cette grande boucle qui permet de déplacer l'ensemble de ces volumes par train. Donc, comment est-ce qu'on a fait ou comment est-ce qu'on est en train de faire parce que le projet n'est pas du tout finalisé? Premièrement, on est allé vers les distributeurs en disant est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos gros volumes pour qu'on aille chercher de la masse pour le transport par rail, on essaye d'aller dans les gros volumes pour que ce soit tout de suite faisable et qu'on atteigne la taille critique. Ensuite, une fois qu'on a réussi à mapper, cartographier ces flux, on est allé vers les industriels, les principaux industriels qui étaient dans cette cartographie en disant est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous sur la mise en place de cette boucle de distribution par le train? Et donc, il y a beaucoup de ces industriels qui ont répondu présent. Et sur la base de l'ensemble de leurs données, de leur flux de distribution, on est venu évaluer quel est le potentiel, je dirais, de report modal. Et ce qui est passionnant, parce que bien sûr, les prochaines étapes, ça va être dans la finalisation de la partie plan transport et commerciale et financière. Mais d'ores et déjà, après ces premiers éléments d'étude, on arrive à se dire qu'il y a l'équivalent de... alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est à 115 000 hors de transport, 115 000 équivalents camions complets par an qui pourraient passer de la route vers le rail. Alors, à nouveau, on n'aura peut-être pas, au moins dès le départ, à convertir l'ensemble, mais si on en fait déjà une partie, si on arrive à faire circuler effectivement 2 à 3, alors on a une limite pour que ce soit rentable de 3 camions par semaine, mais si on arrive à en faire circuler au moins un par jour, on aura déjà réduit un nombre énorme de camions sur la route, et donc les émissions de CO2 qui vont avec, mais aussi l'ensemble des autres nuisances, parce on est très climato-centré, mais il y a tout un tas d'autres nuisances liées au transport routier qu'on essaye de réduire, l'engorgement des villes et des routes, les pollutions atmosphériques et les nuisances sonores dont on ne parle pas encore toujours. Mais c'est ce type de projet, et on a beaucoup parlé de coopération et de collaboration, mais je pense que c'est la clé, parce que technologiquement, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'attendre un homme ou une technologie providentielle qui va nous sauver. Là, ce qui va nous sauver, ça va être de travailler ensemble. Et si on arrive à collaborer, donc là, on collabore d'ailleurs avec notre principal concurrent sur le projet, donc c'est que c'est possible. Si on arrive à faire collaborer des fournisseurs de logistique, de solutions logistiques, des distributeurs, des industriels, on peut décarboner de manière massive le transport de marchandises en France.